Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer le moteur caché de la réussite des organisations les plus innovantes. Et attention, la réponse n'est pas toujours celle qu'on imagine. C'est une question qu'on se pose tout le temps, non? Le premier réflexe, c'est de penser aux produits révolutionnaires, à la technologie de pointe. Mais et si la véritable clé du succès était ailleurs? Si elle était cachée dans la structure même de l'organisation? Eh bien, c'est exactement ça. Le succès qui dure, il ne repose pas tant sur ce que l'on vend, mais bien sur comment on le vend. C'est le plan d'ensemble, le fameux modèle économique qui fait toute la différence. Allez, on attaque notre première partie. Le mot innovation est absolument partout. Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie vraiment? On va voir que ça va bien au-delà de la simple invention d'un nouveau gadget. En réalité, l'innovation la plus puissante, ce n'est pas toujours de créer un objet totalement inédit. Il s'agit plutôt de réinventer la manière dont la valeur est créée et apportée au client. C'est là que réside la véritable transformation. Et cette réinvention, c'est précisément le rôle du modèle économique. Il faut le voir comme le plan d'architecte d'une organisation, c'est la recette qui explique en détail comment elle crée de la valeur. Autrement dit, le modèle économique, c'est le mode d'emploi de l'entreprise. Ce n'est pas juste une idée vague, non, c'est un plan d'action très concret qui va dicter toutes les opérations. Ce plan, il repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on offre et à qui s'adresse-t-on? Ensuite, l'organisation. Concrètement, comment on s'y prend pour produire et livrer cette offre? Et enfin, le nerf de la guerre, la rentabilité. Comment s'assurer que les revenus dépassent les coûts pour que le projet soit viable? Une des plus grandes révolutions de ces dernières années, elle se résume dans cette phrase. Consommer sans posséder. Cette simple idée, elle est au cœur de modèles économiques qui ont complètement bouleversé des industries entières comme la musique, le cinéma ou même l'automobile. Et ces nouvelles approches, on les côtoie tous les jours. Il y a les modèles de plateforme type Uber ou Airbnb qui connectent les gens entre eux, les modèles low cost qui cassent les prix pour rendre un service accessible au plus grand nombre, le freemium où un service de base est gratuit pour attirer un maximum d'utilisateurs, et bien sûr les modèles d'abonnement comme Netflix ou Spotify. Un exemple comme Cargo illustre ça parfaitement. La voiture reste une voiture, mais le modèle de location via une app 24/7 change absolument tout. C'est une pure innovation de modèle. Bon. Avoir un bon plan, c'est une chose. Mais comment savoir si la construction est solide? Si un modèle économique fonctionne vraiment, on doit pouvoir mesurer sa création de valeur. Mais comment fait-on, au juste? C'est la question clé. Pour survivre, une entreprise doit créer de la valeur. Et dans le monde des affaires, cette valeur se mesure avant tout avec des outils bien précis. Ce sont les indicateurs financiers. Pour comprendre la santé d'une entreprise, on utilise 2 outils principaux. Il y a le bilan, qu'il faut voir comme une photo, il fige la situation à un moment précis, et puis il y a le compte de résultats, qui est plutôt un film, il raconte l'histoire de l'activité de l'entreprise sur toute une période. Ces 2 documents nous donnent 4 indicateurs vitaux. D'abord, la valeur patrimoniale, issue du bilan, qui nous dit ce que l'entreprise possède réellement, une fois ses dettes déduites. Ensuite, la valeur ajoutée, qui mesure la richesse qu'elle a créée par son activité. Le résultat d'exploitation est crucial, il montre si le cœur de métier est rentable. Et enfin, le fameux résultat net, la ligne d'arrivée qui nous dit si, au final, l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent. Mais est-ce que cette idée de création de valeur ne s'applique qu'aux entreprises qui cherchent le profit? Pas du tout. Élargissons un peu la perspective. Comment les associations ou les services publics créent-ils de la valeur? Leur plan directeur est-il si différent finalement? La différence est fondamentale. Pour une entreprise, l'objectif, c'est le profit, mesuré en euros. Pour une association, l'objectif, c'est sa mission sociale. La valeur créée n'est plus financière, mais sociétale. On ne va pas compter les bénéfices, mais plutôt le taux de satisfaction des usagers, le volume de déchets recyclés ou l'impact positif sur une communauté. Pourtant, malgré ces différences, le principe unificateur demeure. Qu'il s'agisse de vendre un produit ou de fournir un service public, le succès à long terme dépend de la capacité à comprendre et à satisfaire les besoins de son public, et ce, de manière pérenne. Au final, le message est simple. Lucratif ou non, toute organisation qui réussit repose sur un plan directeur. Un plan qui explique clairement quelle valeur elle apporte, comment elle s'organise pour y parvenir et comment elle assure sa propre survie. Et on termine avec une question pour la route. En observant les changements autour de nous, quel nouveau plan directeur, quelle nouvelle recette pour la création de valeur verrons-nous émerger et dominer le monde de demain? La réflexion est ouverte.